je suis Carl Johnson, je suis membre du comité du 150e. Je suis aussi consultant en muséologie et j'accompagne la congrégation dans un processus de remise à niveau du concept muséal. Donc, évidemment, il y a toute la fonction religieuse, bien entendu, donc le patrimoine à portée religieuse, mais aussi il y a le patrimoine que je pourrais dire laïque. On parle d'une imprimerie, on parle d'une cordonnerie, on parle d'une cuisine, on parle d'un atelier de Jésus de Cire et ainsi de suite. Donc, il reste beaucoup d'éléments autour de ces actions-là et de ces activités-là de la congrégation. L'objectif d'une dynamique muséale, comme qu'on souhaite la développer, et comment tout ça peut s'insérer dans le réseau muséal québécois, bien, c'est vraiment lié à la personnalité et à l'étendue des actions, des champs d'action d'une communauté. La ferme a contribué à rehausser à la fois les compétences des fermiers tout autour. La qualité du cheptel qu'il y avait ici a permis de générer des géniteurs, en fait, qui ont pu être mis à disposition des fermiers de la région du Bas-Saint-Laurent pour rehausser la qualité de leur troupeau de lait, mettons, de vaches de lait. Puis c'était assez intéressant parce que nous, à Rimouski, on a eu l'école d'agriculture, qui avait aussi sa ferme. Et donc, les deux rivalisaient en termes de qualité. Oui, c'est un matriarcat, là, on le comprend très bien, mais une approche de legs et je dirais en même temps, de développement de l'autonomie par les compétences. Donc, de l'extérieur, on pourrait penser que c'est une congrégation qui était fermée sur elle-même, mais en même temps, c'est une congrégation qui allait chercher des informations et qui voulait les redistribuer par la suite, des connaissances et ainsi de suite, dans plusieurs champs d'activité. Parce qu'avec les distances aussi qu'on a ici, partir d'ici, s'en aller en Basse-Côte-Nord, c'est aussi loin que d'aller dans le Maine. Fait que, tu sais, on peut comprendre parce qu'effectivement, elles se sont établies dans le Maine, elles ont suivi un peu les colons canadiens qui ont migré vers les États-Unis pour aller travailler dans les grandes manufactures. Donc, elles se sont concentrées vraiment sur les colons canadiens français à l'époque et tranquillement ont ouvert vers l'Amérique du Sud. Et revenaient à la fin des classes pour se ressourcer parce qu'il n'y avait pas juste à partager leurs expériences, elles continuaient aussi à faire des apprentissages pendant l'été. Elles devaient suivre des cours en processus d'amélioration continue, on appelle ça le développement professionnel aujourd'hui, mais déjà c'était intégré ça pour comprendre les nouveautés qui arrivaient dans les systèmes scolaires et ainsi de suite. Donc, pour s'assurer d'être toujours à jour, je dirais que la béatification a été le point de départ d'une prise de conscience de la communauté, de la collectivité autour de la congrégation, autour de la maison mère surtout, de l'importance de cette congrégation-là dans l'histoire de Rimouski. Et c'est sûr que là aussi, depuis 4-5 ans, la nouvelle était sortie que la congrégation était en processus de se départir de la maison mère, chercher une vocation sociale et éventuellement culturelle. Donc, c'est sûr que là aussi, ça a comme réveillé ou ça l'a incité à dire, bien, attention, on va se dépêcher, cette communauté-là est vieillissante et il ne faut pas qu'elle parte avec sa mémoire.